Hey, salut à tous, c'est Yvan de la chaîne MyFitWorld, Yvan, et on se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo de notre super série de Noël. Et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va encore parler d'une de mes petites anecdotes de salle. Alors ouais, faut le savoir, je suis un mec plutôt chien à la salle, j'ai tendance à être un peu arrogant et à faire chier pas mal les gens autour de moi pour leur poser des questions sur leur entraînement, pourquoi ils font telle chose, pourquoi ils ne les font pas. Bref, en attendant, la dernière fois, j'étais entre deux séries de front squat, je regardais un petit peu ce qui se passait autour de moi, et là, j'ai vu quelques jeunes qui s'entraînaient. Alors, c'est des jeunes qui sont super motivés, qui viennent très régulièrement à la salle, et donc j'ai analysé un petit peu leur entraînement. Et là, j'ai été plutôt surpris en fait de me rendre compte que leur entraînement était basé sur des exercices d'isolation. Malheureusement, s'entraîner qu'avec des exercices d'isolation, c'est une erreur, et surtout quand on est débutant, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo. Donc en musculation, c'est important de savoir faire la différence entre un exercice polyarticulaire et un exercice d'isolation. Un exercice polyarticulaire, c'est un exercice qui va mettre en jeu plusieurs muscles. On va le réaliser le plus souvent avec des poids libres, typiquement bas ou haltères, même si certaines machines permettent de les réaliser. Ce sont des exercices comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, le développé militaire, bref, il y en a toute une flopée. Et on le sait depuis des années, les exercices polyarticulaires, et notamment avec charge libre, sont les exercices qui vont permettre le meilleur développement musculaire et le meilleur développement au niveau de la force. Donc ça on le sait, mais je pense qu'aujourd'hui le message n'est pas passé pour tous et il y a sûrement une raison à ça, j'y reviendrai juste après. Les exercices d'isolation, alors ce ne sont pas des mauvais exercices, loin de là, ils ont bien leur intérêt à eux. Alors ce sont des exercices où on va travailler une toute petite partie du corps. Très souvent, on le réalise avec des machines ou des poulies et le but va être en fait de rattraper par exemple un point faible ou une asymétrie. On s'en sert en majorité dans le culturisme, c'est vraiment là qu'ils ont leur rôle. L'autre rôle qu'on peut leur attribuer, c'est celui de pouvoir aller un peu plus loin dans la séance après avoir été épuisé par des exercices polyarticulaires. En effet, après ces exercices-là, il nous reste souvent suffisamment de force pour réaliser des exercices d'isolation qui sont beaucoup moins taxants au niveau nerveux et au niveau musculaire. Donc pourquoi aujourd'hui les jeunes, les débutants, et moi le premier, on se fait avoir à faire beaucoup d'exercices d'isolation? Alors j'y trouve plusieurs raisons à ça. D'abord, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que la plupart du temps, les gens qui parlent de musculation sont des personnes très avancées dans leur pratique. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malheureusement, plus on va progresser, plus on va prendre des charges lourdes, et plus ça va être difficile de baser son entraînement sur des exercices polyarticulaires, car ils seront très taxants, et en plus ils augmenteront considérablement le risque de se blesser. C'est pourquoi, plus on devient avancé, plus on diminue la part d'exercices polyarticulaires et la part d'exercices charge libre, pour les remplacer petit à petit par du travail avec des machines et des exercices d'isolation. Ça va faire des séances plus longues, mais ça va être un mal pour un bien. Malheureusement, quand on est débutant, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut apprendre à réaliser ces exercices polyarticulaires et il faut s'en servir pour se développer tant qu'on peut. De toute façon, quand on fait du développé couché à 60 kg, on ne risque pas grand chose à partir du moment qu'on a une bonne technique. L'autre problème, c'est YouTube. Il faut le dire, je pense qu'il y a un fort impact de YouTube et des youtubeurs sur les débutants en musculation et notamment en France. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il se trouve que ça fait quand même quelques années que la mode du culturisme, du fit style s'est développée sur YouTube et beaucoup de youtubeurs se retrouvent aujourd'hui avec un manque d'idées pour créer du nouveau contenu. Ils sont donc obligés d'aller sur des choses un petit peu plus futiles et ils créent donc des vidéos autour d'exercices d'isolation et d'exercices des fois un petit peu exotiques qui ont un intérêt très précis, très limité. Et malheureusement, il y a une telle convergence vers ce genre de vidéos aujourd'hui que les débutants qui commencent en ce moment, eh bien, n'ont que ces exercices-là comme repère. Alors, je pense pas que ce soit volontaire de la part du youtubeur, loin de là. Et je ne pense pas non plus qu'ils pensent que c'est la bonne chose de faire que des exercices d'isolation quand on est débutant, mais c'est un phénomène qui, à mon avis, explique beaucoup de choses. Dernière chose, les exercices d'isolation sont beaucoup moins fatigants que les exercices polyarticulaires et en plus, très souvent, permettent d'avoir une meilleure congestion. Et donc je peux comprendre que quand on est débutant, déjà on a envie d'être congestionné, on pense que c'est important pour se développer, mais il faut le savoir, c'est loin d'être un des facteurs principaux du développement musculaire et encore moins du développement de sa force. Il vaut mieux privilégier la charge, le temps sous tension par exemple, qui seront bien plus importants pour se développer. Et en plus de ça, il faut bien se rendre compte que si on veut se développer, eh bien ça demande un effort qui va bien au-delà de quelques exercices d'isolation par séance.
Donc voilà un petit peu pour les informations que je voulais vous donner. Alors tout ceci n'est pas un reproche, loin de là. D'ailleurs, il faut le savoir, moi le premier, j'ai fait l'erreur pendant un long moment de réaliser en majorité des exercices d'isolation. Et j'ai perdu beaucoup trop de temps. Déjà au niveau de la force, je me suis très peu développé, ce qui fait qu'aujourd'hui, je manque cruellement de force et ça m'empêche de bien progresser. Et en plus de ça, j'aurais sûrement eu un meilleur physique si je m'étais concentré sur les bases. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui. Je pense que ça pourra vous aider et vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Bon voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos.